Conseil d'État, cet après-midi, les employés ont rencontré la direction. Pour quels résultats et pour quel impact sur la grève prévue jeudi? Résumé de la journée dans ce sujet de Cynthia Racine. Les routes du canton seront-elles à nouveau dénuées de tout véhicule des TPG jeudi prochain? La grève va-t-elle être maintenue? Rien de sûr pour le moment. Une rencontre entre la direction et les syndicats a eu lieu cet après-midi dans les locaux du Bachet. Rien de définitif, même si les négociations vont plutôt dans le bon sens. Je pense qu'on est en bonne voie. Vous voyez, tout le problème, et c'est pourquoi on a fait grève, c'est qu'on n'avait plus d'interlocuteurs. On s'adressait à l'entreprise qui nous disait « nous, on ne peut rien faire ». Et puis, on n'avait plus le choix que de s'adresser au ministre de tutelle en disant « débloquer la situation ». Et semble-t-il, la situation, en tout cas, pourrait se débloquer et c'est ce sur quoi on discute. Mais aujourd'hui, qui est ce nouvel interlocuteur, justement ? Alors c'est la direction, ce qui doit être fait par le biais de, c'est le politique qui doit donner mandat à la direction des TPG, ce qui est sans doute fait, mais on attend encore un certain nombre de certitudes sur ce point et là ça devrait permettre de débloquer la situation. Par ailleurs, la Régie publique a demandé une conciliation par le biais de la Chambre des relations collectives de travail. Son objectif, mettre d'accord les représentants du personnel et la direction de la Régie, notamment sur la question du service minimum. Problème, lorsque la CRCT est mobilisée, toute mesure de combat est interdite, rendant ainsi une grève illégale. D'une part, il faut savoir que quand on saisit la chambre de conciliation, cette chambre elle a pour but, lorsqu'on ne trouve plus de moyens de discuter, de me donner un cadre de discussion. Et la chambre a été saisie sur un point précis qui est le service minimum. Et ce service minimum, nous ne sommes pas employés tenus de le faire puisque c'est uniquement une obligation que l'État demande à l'entreprise. Et alors, est-ce que vous pouvez dire ce soir qu'il n'y aura pas grève jeudi? Non, je ne peux pas le dire. D'une part parce que nous agissons toujours sur mandat, c'est-à-dire que ce sont nos membres qui nous donnent un mandat, qui nous ont demandé de négocier. Et si nous avons négocié ce qu'il faut, ils nous retireront ce mandat en disant ok, ce n'est plus nécessaire. Mais il faut savoir qu'on fait un appel à la grève et que les travailleurs y répondent ou pas. Et donc, on ne saura ça que jeudi si les travailleurs décident que les garanties sont suffisantes pour qu'ils décident de ne pas faire grève. Le personnel des TPG craint que le nouveau contrat de prestation n'aboutisse à des licenciements ou des postes non repourvus. Le Parlement, de son côté, devrait voter jeudi le contrat de prestation liant l'État au TPG. De son côté, le cartel intersyndical a envoyé un courrier au gouvernement hier. Il demande le retrait de l'intervention de la Chambre des relations du travail et la désignation d'un interlocuteur au sein du gouvernement pour négocier. Contacté, le Conseil d'État nous informe qu'il communiquera demain sur ce dossier à l'échéance de sa séance hebdomadaire. Toujours sur le front des TPG, on l'apprend aujourd'hui. 3 recours contre l'initiative de la Vivo sur la baisse des tarifs sont rejetés par la justice genevoise.